Hello les cancers, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance. Donc ce sera une guidance sentimentale, générale. On verra un petit peu ce qui ressort dans les cartes. N'oubliez pas, si vous souhaitez approfondir cette guidance, je vous mets le lien juste là au-dessus dans la barre noire. Vous atterrissez directement sur la plateforme de réservation. Pour les nouveaux clients et les nouvelles clientes, vous aurez donc moins 10% sur la consultation d'1 heure en médiumnité. Alors, les cancers, je vais commencer votre guidance par vos messages. Donc, je vais prendre un message avec le petit oracle, dis-moi que tu m'aimes. Donc, un message sentimental et le dos. Pour votre évolution personnelle, je prendrai une carte également avec l'oracle de l'évolution et celle en dos pour vos messages, vos conseils. N'oubliez pas, les énergies sont interchangeables. Elles peuvent s'agir de vous, de votre hôte et également d'une tierce si il y a. Donc, vous replacez vraiment dans votre contexte. Je vous invite également à aller voir votre ascendant, votre lunaire et votre vénusien pour avoir le maximum d'informations. Alors, on y va, c'est parti pour les cancers, ascendant, lunaire et vénusien pour la semaine donc du 8 au 14. C'est parti, on y va pour les cancers, ascendant, lunaire et vénusien pour la semaine du 8 au 14. Hop, alors, je vais juste... Voilà. Alors, on y va, c'est parti. Donc, pour les cancers, ascendant, lunaire et vénusien pour la semaine du 8 au 14. Allez, quel est le message, s'il vous plaît, pour les cancers, ascendant, lunaire et vénusien pour la semaine du 8 au 14. Allez, je vais aller chercher votre message. On y va, c'est parti. Le message est là. Nous avons la fatigue. La vie n'est pas un long fleuve tranquille. Aujourd'hui, te voilà fatigué et suffisamment lasse pour comprendre que trop d'efforts te tuent à petit feu. Repose-toi de toute urgence, c'est super important pour ta santé physique et mentale. Ok, donc il y a un besoin de repos là chez les cancers. Et en dos, nous avons donc la sagesse. Il est venu le temps de t'autoriser à ressentir toute la sagesse et la tempérance de la vie. Ne laisse personne perturber cette période si rare dans ton quotidien, pas même un ou une amoureuse qui te sollicitera. Ok. Alors, on va aller voir votre message pour votre évolution, donc votre message, votre conseil. On y va, c'est parti. Donc, pour les cancers, ascendant, lunaire et vénusien, pour la semaine du 8 au 14. Allez, c'est parti. On y va. Donc, pour les cancers, ascendant, lunaire et vénusien, pour la semaine du 8 au 14. Quelles sont les énergies, s'il vous plaît, pour les cancers, ascendant, lunaire et vénusien, pour la semaine du 8 au 14. On y va, c'est parti. Alors, le message. Si tout pouvait se transformer pour une meilleure version, qu'espérerais-tu? À quoi as-tu envie de rêver? Le rêve est le début de la créativité. Vois grand, vois beau, rêve, tu en es capable. Ok. Oups. Et donc, en dos, nous avons pourquoi aller à l'encontre de ce que la vie te propose. Ton ego et ton mental te jouent des tours. Reviens dans ton centre et lâche prise. Une destinée vient à toi. Fais ton choix. Donc voilà les cancers pour vos messages. On va donc tout de suite aller voir vos énergies avec l'oracle G. Et je vais bien sûr aller voir à la coupe pour avoir vos énergies dominantes. Allez, c'est parti. Donc pour les cancers ascendants, lunaires et vénusiens pour la semaine du 8 au 14. Et c'est parti. On y va. Alors pour les cancers ascendants, lunaires et vénusiens pour la semaine du 8 au 14. Quelles sont les énergies, s'il vous plaît, pour les cancers? On parle de richesse. On parle de quelque chose qui vient apporter une richesse, apporter une abondance. Alors, pour les cancers ascendants, lunaires et vénusiens, pour la semaine du 8 au 14, quelles sont les énergies dominantes? Alors, on y va. Je vais prendre 4 cartes. Ok. On a un renouveau qui se fait ici pour vous, les cancers.
Hmm. On parle effectivement d'une opportunité qui vient à vous, les cancers, pour vous amener un nouveau départ, vous amener quelque chose de plus calme, de plus sain. Donc, on parle d'une tierce. Il est possible que vous rencontriez quelqu'un d'autre, même si vous pouvez avoir une autre personne en tête. Il est possible que vous rencontriez quelqu'un d'autre, les cancers. On parle ici d'une personne, pour moi, avec beaucoup plus de sagesse, avec un certain vécu. Une personne qui peut vous amener à aller dans une direction. Une direction beaucoup plus sage. On parle vraiment d'une fin de cycle pour vous, là. Ouais. On parle d'une fin de cycle où vous avez été comme figé sentimentalement. On parle de la roue qui tourne, les choses vont tourner favorablement. Alors, je continue. Et on va aller voir avec le tableau. Je vais aller sur un tableau donc en 9 cartes. Pour les cancers, ascendant, lunaire et vénusien pour la semaine. Ouais, on parle de contrat. Hein. Pour la semaine du 8 au 14. On a effectivement la faim. On a aussi la tristesse. Oh, ok. On parle d'avoir des nouvelles sur une relation qui s'est terminée de façon conflictuelle. Oui, on a la paix. On a la paix, on a la sérénité. Oui, on me parle d'une personne que vous aimez, donc on peut parler de réconciliation. Vous voyez, tout à l'heure, on avait autre chose encore. On peut parler de réconciliation ici, pour vous, les cancers, avec une personne avec qui il y a eu beaucoup de conflits, peut-être même de la violence, qu'elle soit physique ou émotionnelle. Les choses ne changent pas. Mais on a la réussite. Pour moi, vous allez avoir beaucoup d'échanges là à venir avec une personne. On parle d'échanges qui vont être beaucoup plus sages, beaucoup plus posés, beaucoup plus matures. On parle de quelque chose où il y avait la nécessité de s'économiser un petit peu. Donc, pour moi, il y a eu comme une pause qui a été temporaire pour vous permettre de vous économiser. Mais aussi, pour moi, j'ai la sensation qu'il y a une notion là de remettre les choses au clair au niveau des papiers, des finances. Il y avait quelque chose à mettre vraiment en ordre. On parle ici d'une relation où ça a été conflictuel aussi, où on va enfin retrouver la paix, la sérénité. On a l'abondance, vous voyez, on parle de quelqu'un qui va s'engager. Ouais, on a l'espoir en tout cas. On a l'espoir que cette personne ait enfin le courage de s'engager, ait enfin dépassé ses peurs, ses doutes par rapport à l'engagement. Alors, on recouvre. On a une décision qui va être prise. Alors, ça peut être vous, les cancers, qui allez prendre une décision. On parle de prendre une décision pour son équilibre. Parce que pour moi, vous voyez, vous avez été dans une période un peu froide, un peu stagnante, on va dire. Mais qui a été nécessaire finalement pour vous permettre, vous, de trouver votre équilibre. Vous voyez, on parle vraiment de lâcher prise, de ne plus être dans la réflexion, dans le mental. Ça concerne une personne qui a été un peu immature, quelqu'un qui n'a pas été dans quelque chose justement où il ou elle s'est engagé. C'est quelqu'un qui avait prendre les choses un peu avec beaucoup de légèreté, qui vivait un petit peu au jour le jour. Vous voyez un peu le genre de phrase, moi, là, c'est la phrase que j'ai quand je fais votre guidance des cancers, c'est ah ben moi, c'est au jour le jour. Vis le truc en fait, vis la chose au jour le jour et on verra bien. Donc quelqu'un qui n'était pas du tout dans l'engagement. On parle vraiment de réflexion, on parle vraiment d'avoir une force mentale. Pour moi, c'est quelqu'un qui a pu essayer de contrôler. Par contre, vous voyez, on me donne clairement le nouveau départ rapidement là. On parle clairement du nouveau départ rapide. On parle d'une personne qui est un peu dans l'immaturité, qui vous surveille, qui garde un œil sur vous, qui est un peu figée ou qui a été figée par le passé dans ce côté un peu surveillance, contrôle. Mais qui n'a pas avancé. Pour moi, cette personne va avancer. On a clairement la décision qui arrive. Donc, pour moi, c'est une décision qui arrive rapidement. On parle vraiment de un semestre, j'allais dire, non, un trimestre. D'ici 3-4 mois, cette personne, pour moi, c'est quelqu'un qui revient vers vous, qui revient en contact. Et possiblement pour une belle réconciliation.
On va lâcher prise. Pour moi, c'est une nécessité. Hein. Le fait d'être dans le contrôle peut aussi vous épuiser. C'est ce qu'on avait tout à l'heure dans les messages, la fatigue. Le fait de vouloir contrôler. Donc, on a une personne, pour moi, qui s'est apaisée. Hein. Par rapport au conflit qu'il y a pu y avoir entre vous, pour moi, cette personne s'est apaisée. On a le renouveau. En tout cas, là, pour vous, c'est plutôt une bonne chose. Alors, on va aller voir en dos. Je vais prendre 4 cartes. Donc, vous voyez, on parle vraiment de lâcher prise. De lâcher prise et de vous ancrer. Donc, on voit quand même que c'est une relation qui peut prendre du temps à évoluer parce que pour moi, il y a eu quand même pas mal d'abus. On parle d'abus de confiance, d'abus des sentiments, d'abus de pouvoir. Et pour moi, voilà, c'est quelque chose qui a besoin là de prendre du temps pour s'ancrer correctement, pour vraiment être très fort, très puissant. Donc, vous voyez, on parle de la consultante ou du consultant, pour moi, qui a acquéri justement de la sagesse, de la complétude. On a une personne qui est saine, finalement, saine de corps et d'esprit, j'ai envie de vous dire, mais qui garde malgré tout l'espoir d'engagement, de pouvoir s'engager. Ok. Bon, on va aller voir avec l'oracle accroche-cœur. Je vais également aller voir à la coupe pour avoir vos énergies dominantes. On y va, donc c'est parti pour les cancers, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 8 au 14. Allez, pour les cancers, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 8 au 14. Quelles sont les énergies dominantes? On parle du printemps, donc on parle clairement encore d'un nouveau départ. Ouais. On parle de plaisir. Allez, pour les cancers, ascendant, on parle d'enfants. Ça a pris du temps. Pour moi, c'est une relation qui dure quand même depuis un certain temps. Pour les cancers, j'ai le numéro 5. Donc, je pense que c'est une relation qui dure au moins depuis 5 ans. Avec des hauts et des bas. Hein. Alors, on y va, c'est parti. On a l'hiver, encore une fois. Donc, on a clairement quelque chose qui prend du temps. Quelque chose qui a été figé. On parle d'une femme. On parle de jalousie. Vous voyez, pour moi, j'ai quelqu'un... Ouais, on a quelqu'un qui va être dans la prudence. Hein. Par rapport à la rivalité qu'il peut y avoir autour. Pour moi, c'est quelqu'un qui va être prudente, qui peut ralentir. On peut parler d'une relation, encore une fois, qui va mettre du temps. On parle de remords, de regrets. Vous voyez, pour moi, c'est quelqu'un qui regrette peut-être aussi d'avoir trop donné. D'avoir été peut-être dans le sacrifice également. Donc, on parle clairement d'une relation d'âme où il y a de certaines leçons spirituelles. Et ça concerne surtout ici un homme. Pour moi, un homme qui a tendance à être anxieux. Donc, on peut parler de quelqu'un qui a un attachement anxieux, qui a besoin de contrôler. Ouais, on parle de choix, de direction. Alors, on y va. C'est parti pour les cancers ascendants lunaires et vénusiens pour la semaine du 8 au 14. Quelles sont les énergies, s'il vous plaît, pour les cancers ascendants lunaires et vénusiens? On parle de retard, de lenteur pour la semaine du 8 au 14. Allez, on y va. C'est parti. Alors, pour les cancers, on a le coup de foudre. Pour moi, ça a été très conflictuel. J'ai quelqu'un qui a été en dualité. Peur de la rivalité, vous voyez, c'est quelqu'un qui a préféré garder sa liberté, je ne dirais pas son célibat, mais sa liberté. Donc, vous voyez, pour moi, c'est quelqu'un qui a eu de la jalousie par rapport à des fausses croyances, à des choses qu'il ou elle s'était mis en tête. Ouais, par rapport au conflit, on parle bien de paix retrouvée. Hein. On a la paix qui revient ici. Hein. Pour moi, c'est une personne qui a passé une période de célibat, mais pas forcément un célibat heureux. On parle carrément d'une période de célibat où il y a eu beaucoup de stress, beaucoup d'anxiété. Mais ça a donné à cette personne le courage justement de travailler sur ça, de retrouver la paix, la sérénité, de travailler sur ses fausses croyances. On parle quand même, pour moi, d'une relation où il y a eu beaucoup de conflits, il y a eu beaucoup d'anxiété, mais les choses évoluent, encore une fois. Vous voyez, on ne va pas rester sur ça. On a une période de célibat qui va être bénéfique pour vous, qui va vous permettre de travailler justement sur cette dualité que vous pouvez ressentir. Par rapport à une relation où il y a eu pas mal de conflits, de dualité, on va enfin retrouver la paix et la sérénité. Pour moi, on me parle d'une invitation à venir afin de discuter, afin de remettre les choses au clair et de pouvoir avancer. Pour moi, vous voyez, j'ai une personne qui a eu des croyances limitantes, mais qui va évoluer et qui va dépasser justement cette peur d'être trahie.
On a la période de l'automne où, vous voyez, encore une fois, on parle de conflit. Donc, pour moi, on parle d'une relation qui a été passionnelle, dans laquelle il était justement nécessaire de lâcher prise pour ne plus être dans le côté conflictuel, dans le côté contrôle. Vous voyez, on parle clairement de leçon spirituelle. Pour moi, la leçon spirituelle, c'est d'apprendre à lâcher prise et à laisser les choses évoluer d'elles-mêmes. On vous dit malgré tout qu'il y a un espoir parce que pour moi, les choses vont quand même grandir, vont évoluer d'une façon complètement différente. On parle de rester loyal, alors fidèle et loyal, pardon, excusez-moi. On parle de rester loyal et fidèle. Pour moi, on parle de rester loyal et fidèle envers soi-même en priorité. On voit quand même que les choses vont évoluer. On parle clairement d'une relation de couple où il y a cette passion qui doit être maîtrisée. Donc, ce n'est pas un mal, au contraire, c'est plutôt quelque chose de positif. Si les choses sont maîtrisées comme il faut, avec le lâcher-prise, la confiance et l'amour de soi, pour moi, il n'y a pas lieu que ça n'évolue pas. Ok ? Alors, en dos, on a encore une fois la prudence. La prudence est conseillée pour garder un équilibre sain. D'accord? On parle d'un renouveau qui se fait où pour moi il va être nécessaire de lâcher prise, de rester dans la prudence malgré tout, mais aussi de lâcher prise, de prendre plaisir à ce que vous allez vivre. On parle de blessure, vous voyez, on parle d'un enfant, d'une enfant. Il peut s'agir de votre enfant intérieur, bien évidemment. Pour moi, la leçon spirituelle, c'était ça. C'était guérir son enfant intérieur qui a mené justement un retard. Ça peut être par rapport aux peurs, aux doutes, à la peur d'être abandonné ou à la peur d'être rejeté. Ok ? Alors, je continue avec l'oracle secret d'émeraude. Donc, avec celui-ci, je ne vais pas aller voir à la coupe. On va aller voir avec le tableau directement. C'est parti, on y va. Donc, pour les cancers, ascendant lunaire et vénusien, pour la semaine du 8 au 14. Allez, c'est parti. On y va. Donc, pour les cancers, ascendant lunaire et vénusien, pour la semaine du 8 au 14. Quelles sont les énergies, s'il vous plaît, pour les cancers, ascendant lunaire et vénusien, pour la semaine du 8 au 14. On a l'abondance, on a la richesse. Ouais, pour moi, j'ai quelqu'un qui est dans la conception de quelque chose qui va être riche, qui va être beau, qui va être grand. On parle d'une personne bélier, taureau, gémeaux. On parle de quelqu'un qui est encore un peu dans le côté matériel. Vous voyez, c'est quelqu'un qui cherche une abondance matérielle, mais qui peut être très pauvre émotionnellement et relationnellement. Ok. On parle ici d'un projet quand même. Alors, il peut s'agir d'un déménagement, d'un nouveau départ. Pour moi, c'est quelque chose qui peut grandir. Il peut s'agir d'un achat aussi. Donc, vous voyez, pour moi ici, on me parle d'un nouveau départ. Avec du changement, de l'évolution, il peut s'agir d'une personne bélier, taureau, gémeaux. On voit ici que le fait de mettre une frontière, de mettre des limites avec cette personne, vous allez enfin retrouver la stabilité, la sérénité. Beaucoup de sagesse également. On parle ici d'avoir pris des distances par rapport à une personne qui a été un peu dans l'immaturité, dans la naïveté, pour pouvoir être dans la création de quelque chose. Donc, ça peut être sa propre renaissance. On a également ici un homme qui doit retrouver la paix et la sérénité concernant son enfant intérieur. On voit que par rapport à un déménagement, une évolution, il y a un éloignement qui se fait, qui va vous amener une certaine richesse. On parle d'avoir mis des limites avec une personne bélier, taureau, gémeaux pour un nouveau départ. Et pour moi, il s'agit ici aussi de votre renaissance. On a le besoin de repos. Encore une fois, vous voyez, on parle clairement de la fatigue. Pour moi, il y a la nécessité ici d'un repos. D'un repos nécessaire parce que vous arrivez à une période de transition qui va être importante pour vous, les cancers. On parle d'une période où il y a eu beaucoup de conflits, beaucoup de rivalités. Pour moi, le fait d'apaiser cette rivalité, cette énergie-là va sortir de votre vie, va être exclue de votre vie. On parle clairement d'avoir passé une période de stagnation par rapport à cette fatigue, à cet épuisement. Malgré tout, vous voyez, on a le triomphe. Vous allez réussir à retrouver de l'énergie. On doit encore une fois sortir du contrôle. Ce n'est pas bon pour vous.
Sur la période de l'été, on vous dit bien que vous allez avoir la satisfaction, vous allez avoir la réussite concernant un contrat, concernant la signature de quelque chose. Ça peut être un engagement sentimental, mais ça peut être aussi par rapport au travail. On parle ici d'être resté figé un certain temps par rapport à la fatigue, mais il y a de belles opportunités qui arrivent. On vous dit bien que par rapport au conflit que vous avez pu rencontrer, cela était dû au contrôle, à la domination. Mais on vous dit bien ici qu'il y arrive une période de transition qui va être bénéfique pour vous, les cancers. Alors, on va aller voir en dos. J'ai pris un petit peu de retard sur la vidéo, je suis désolée. Alors, on a la liberté. Vous retrouvez votre liberté, vous retrouvez votre équilibre, votre sagesse. Pour moi, vous voyez, on parle bien que par rapport à une relation de passion, vous allez enfin lâcher prise. Vous allez prendre en tout cas cette décision de lâcher prise pour retrouver votre liberté. Vous voyez, parce que vous comprenez finalement que trop d'énergie par rapport à cette relation vous fatigue, vous épuise. D'accord? Donc, il faut travailler sur vous, même si l'attachement est très fort, que l'amour est très fort, il faut lâcher prise pour votre propre bien-être. Donc voilà les cancers, j'espère que cette guidance vous parlera. N'hésitez pas de me dire en commentaire si ça vous parle ou pas. N'oubliez pas, vous retrouverez le lien de la plateforme de réservation en début de vidéo et je vous la mets également à la fin de la vidéo. Je vous souhaite une très belle journée, une belle soirée ou une bonne nuit si vous m'écoutez le soir. Je vous embrasse, je vous dis à très bientôt et surtout, prenez soin de vous. Bisous.